La Coalition pour les naissances désirées, CND, a célébré la Journée internationale de l'avortement sécurisé en collaboration avec la coordination provinciale du Programme national de santé de la reproduction PNCR Tanganyika sous le thème « Le protocole de Maputo, où en sommes-nous au Tanganyika ?» Ainsi, lors de cette célébration, il a été l'occasion d'évaluer la mise en œuvre de l'article 14 alinéa 2.c du protocole de Maputo en province du Tanganyika. Au total, 50 participants dont le parti prenante gouvernemental, le partenaires techniques et financiers, les responsables des corporations professionnelles médicales, les organisations féministes de la place et la société civile ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Célébrée dans un contexte où, malgré la dépénalisation partielle de l'avortement, notamment pour les grossesses issues des viols et violences sexuelles depuis 2018, les soins complets d'avortement centrés sur la femme, SCAF, ne sont toujours pas intégrés dans la quasi-totalité des zones et aires de santé, les clients faisant encore face à la tergiversation et l'objection des consciences de certains prestataires de soins revendiquant leur serment et aux menaces de certains éléments des forces de l'ordre revendiquant l'avortement comme un crime. Pourtant, le Tanganyika fait partie des 4 provinces à sévérité des violences basées sur le genre supérieur ou égal à 4, situation exacerbée par les mouvements des populations liés aux conflits en province et a entraîné environ 170 000 populations déplacées internes, soit plus de 5% des populations en province. Ce contexte d'instabilité aggravé par les inondations qui ont affecté l'ensemble de la province du Tanganyika au cours du premier semestre de l'année 2024 est touché directement environ 289 142 personnes, soit plus de 9% de la population totale du Tanganyika. Face à cette réalité, Zawadi Nawenga, coordonnatrice de l'ONG SOGIFEP et membre de la Coalition pour les naissances désirées, a lancé un message de plaidoyer à toutes les parties prenantes partenaires de s'approprier le protocole de Maputo et d'en faire une réalité afin que les femmes et jeunes filles jouissent pleinement de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Le 28 septembre, c'est la journée internationale de l'avortement sécurisé au niveau mondial. Et nous, par cette occasion, nous avons voulu aussi célébrer cette journée en faisant un appel, en invitant tous les partenaires financiers, les partenaires techniques, les partenaires étatiques et aussi les organisations de la société civile pour faire un état des lieux sur le protocole de Maputo. Où en sommes-nous dans la province du Tanganyika? Le protocole de Maputo, parce que c'est vraiment un protocole qui vient pour la protection de la femme. La femme a été longtemps marginalisée, a été longtemps prise en otage, mais ce protocole, c'est vraiment un protocole qui vient pour la protection des droits de la femme et de la jeune fille d'une manière générale, d'une manière globale. Mais aujourd'hui, on était vraiment spécifique à son article 14 qui parle beaucoup plus sur l'avortement sécurisé et médicalisé. Et donc, nous voulons demander à toute la communauté de ne pas se fier sur les avortements clandestins, parce que les avortements clandestins sont la cause des décès maternels. De son côté, Angélique Bichingini, coordonnatrice de AFEVETI, une structure de la société civile, parle des cas d'avortement autorisés par le protocole de Maputo, tout en appelant les autres partenaires à travailler pour le droit de la femme à l'avortement sécurisé au Tanganyika. Protokoli de Maputo ilileta 4 ka na hivi bashaongeza ingine ka moja ya 5. Inasema ka ya kwanza tunasema kama mtoto iko na moja ya 18 ndio ya ka ya kwanza. Ka ya pili ikasema mwanamke kama alikuwa viole. Ka ingine tunasema ya 3 mwanamke kama alijikutanisha mimba yake, tunajua mimba ni kalaka ni matrice. Mwanamke anakia jikuta mimba iliingia matrompe. Mimba ya matrompe haiko malaki. Kaya ine tunasema ni kaya incest. Akala ya mwisho ile ya 5 tunasema kama mimba ilitushe psikolojia mwanamke. Mimba kishatushe psikolojia mwanamke, kusema mwanamke kiakili alijikuta iko traumatize, efe ya kupona ile mimba anaanza kujiuliza nitaishi je? Maisha yangu itakuwa je? Hakuna gisi nichunge hii mimba, anaruhusika kwenda kwa hospitali, mekuko ma centre ziko spécialisé kufanya ile kazi. Haiko kila hospitali ndio inapaswa fanya vile. C'est la grande salle du couvent de Sœur Roulins qui a servi de cadre pour la tenue de cette grande manifestation sur l'avortement sécurisé au Tanganyika.